Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Histoire et Révélation. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Tricia Brett. On va parler de son être supérieur qu'elle a rencontré, qui s'appelle Joresh. Est-ce que c'est bien ça, Tricia? Oui, c'est ça. Merci, Jericho, tout d'abord pour ton Je t'en prie. invitation. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être avec toi ce soir et avec tout le monde, évidemment, qui sera là parce que c'est toujours une joie pour moi de partager cette expérience. Ok, oui, c'est vrai que... Alors, tu as sorti un premier livre. Tac, je vais le retrouver. Voilà, hop. Je te demande 2 petites secondes. Alors, rencontre avec Joresh. Alors, on va continuer. Joresh, Joresh, ces 3 mots C'est deux mots. surseraient 3 fois à mon oreille. Ressemblaient étrangement à un prénom, celui que j'attendais au fond de moi, tellement impatiente de savoir comment tu t'appelles, toi mon âme, celle qui s'est réincarnée en moi à la naissance. Donc te voilà enfin retrouvé, reconnecté à moi voyant des signaux, des impulsions que je sais reconnaître maintenant. Intuition d'âme, tu es l'âme de ma vie terrestre, celle avec laquelle je suis en parfaite harmonie. Tu es si belle, si tendre, si sage. Je me plais à te remercier d'être là pour me soutenir, pour me faire grandir chaque jour. Je suis heureuse aujourd'hui pour un soupir, pour un souffle de vie. Je suis là maintenant et mes yeux sont grands ouverts. Ce n'est pas une fin, ce n'est que le commencement. Amen. Passionnée de voyage, Tricia Brett visitera de nombreux pays qui vont profondément modifier sa vision de la vie. C'est en 2015, suite au décès de sa grand-mère et à la liquidation de sa société de son mari, le même jour, que se produisit un gros choc émotionnel, une maladie Rhumatismal. Rhumatismal. invalidante va alors croiser son chemin et son corps. Pendant 4 ans, la lutte sera acharnée. Et en 2019, un changement profond de vie s'impose. Suite à une séance d'hypnose quantique régressif, elle retrouve petit à petit sa santé, son énergie perdue. Aujourd'hui, dans le repos de la paix intérieure retrouvée, elle nous parle de son éveil spirituel qui est un vrai parcours de guérison pour son corps, pour son esprit. Rien n'est jamais perdu quand on garde confiance en soi et l'espoir que tout arrive au moment voulu. Je trouve ça très joli et j'adore. Merci. Moi, je suis toujours. J'ai eu des frissons, je te dis pas. Oh là, quand tu as lu le début, c'est toujours Et là, ça y est, il est arrivé, il est là, il est avec moi nous. aussi. Et, Moi aussi, tu m'as donné, ça me donne des frictions parce que c'est vrai que ça sonne. Et pareil. je voulais te poser, donc ma première question, je voulais te poser, c'est comment t'es venu, à quel moment t'es venu, à part, bon, t'as eu 2 chocs de ta vie, donc euh, la liquidation de l'entreprise de ton mari et le décès de ta grand-mère, mais c'était quoi le déclic de te dire, il faut que je fasse une séance hypnose quantique? Alors, justement, il y a tout un processus. Parce qu'en fait, quand on y réfléchit bien, on se dit que tout, et tu vois, j'ai vraiment de l'émotion parce que je me dis, quand on réfléchit bien et on regarde son passé, on se dit que tout a été mis en place pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Et je remercie franchement l'univers, Dieu, enfin,
qu'on peut appeler de n'importe quelle manière, je ne sais pas. Enfin, en attendant, je le remercie parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment là où je dois être. Et je suis avec qui je dois être, avec des gens comme toi, avec Ah, c'est des gentil. personnes qui sont admirables, qui sont éveillées, qui sont tolérants, bienveillants. Ça, c'est quelque chose qui, dans la vie de tous les jours, entre guillemets, quand on est chef d'entreprise, on ne vit pas du tout. Parce qu'il n'y a pas de bienveillance avec la vente, avec les employés, parce que j'avais des employés qui étaient toujours là, entre guillemets, à te harceler, mais quelque part, bon, c'était leur job. Hein. Et puis moi, j'étais de l'autre côté, mais j'étais auparavant de l'autre côté aussi. Donc j'essayais, moi, pour ma part, d'être très bienveillante, d'être comme si j'étais eux, quoi. Et donc tout ce processus-là est fait que il y a eu effectivement la liquidation de mon mari. Il y a eu la mort de ma grand-mère que qui m'a élevée une petite période de temps et auprès de laquelle j'étais très proche parce que c'est ma grand-mère espagnole. C'est ma grand-mère qui m'a donné le goût de l'étranger, Mmh. hein, de celui qu'on appelle le Outlander, parce que ma grand-mère était espagnole, ne parlait pas français, elle avait gardé ce, cette particularité, ça, en fait, c'était sa personnalité. Et moi, quand j'étais petite, j'ai dit, j'apprendrai l'espagnol pour pouvoir parler avec ma grand-mère. Et tu vois, dans toute la famille, du côté de mon papa, j'ai été la seule à apprendre l'espagnol et à pouvoir et à lui parler. Ma grand-mère, j'étais très proche d'elle. Et quand elle est partie, j'avais dit le jour où elle partait, j'irai à son enterrement. Elle habitait à Nîmes, dans le sud, et moi, j'habite dans le centre. Donc, il faut faire 9 heures de route pour y aller. Donc, du coup, j'avais dit, j'irai. Et malheureusement, le jour où ma grand-mère a été enterrée, je passais au tribunal avec mon mari parce que je voulais l'accompagner dans cette épreuve. Donc, j'ai eu un choix très difficile. Donc, j'ai eu mon cœur qui a explosé, qui a été coupé en deux, tu vois. J'étais là pour mon mari, pour l'aider, moralement. Et de l'autre côté, j'étais pas avec ma grand-mère pour l'accompagner dans son dernier voyage. Et puis, il y a eu, donc, évidemment, quand on liquide une société, on doit repartir à zéro, donc à 50 ans. Imaginez bien que repartir à zéro, rechercher du travail et tout, c'est très difficile. Ouais. Et que j'ai été obligée donc d'aller là où je pouvais trouver. Donc moi, évidemment, j'ai une certaine expérience, j'avais de l'expérience et tout ça, de diriger une entreprise et tout. Et je me suis retrouvée en fait assistante commerciale des ventes auprès de quelqu'un qui était assez autoritaire et qui ne laissait pas faire le travail, ne laissait pas les gens autonomes dans leur travail. Alors moi, c'était pas possible parce que moi, le commercial, les gens, j'aime les gens. Il fallait que je parle avec les gens. Tu vois, moi, un service commercial, une vente, c'est un échange. C'est pas dans un sens, c'est dans les deux Dans les sens. 2 sens, ouais. Dans les deux sens. Donc là, j'ai été, voilà, j'ai eu beaucoup de mal et au bout de, ça n'a pas été long, hein, parce que je suis rentrée dans cette société. Donc la société de mon mari était liquidée en juin. Je suis rentrée donc j'ai trouvé tout de suite du travail hein, au mois de juillet et au mois d'août. Donc ça n'a pas mis longtemps, tu vois, un mois après, je commençais à avoir une tendinite dans le bras droit. J'ai eu une tendinite dans le bras droit. Donc, c'était le début de la maladie. Parce que quoi? Parce que, en fait, là où j'étais pas à ma place. Donc, comme on dit, le mal a dit, donc ne me sentant pas à ma place, mon corps, il a réagi pas longtemps après. Hein. Il a été hyper rapide. Donc, au mois d'août, je commençais à faire mes... Donc, moi, tu sais, je travaille à fond, je ne m'arrête pas comme ça. Je suis quelqu'un... Hein, j'étais chef d'entreprise, donc on ne pouvait pas s'arrêter quand on est chef d'entreprise. Et moi, j'avais des factures à payer. Donc, je continue à travailler. Je continue d'arrache-pied. Je vais chez le médecin, je prends des médocs et tout. Bon, bref, ça passe évidemment. Hein, une petite tendinite, ça passe au bout de 1 mois, 2 mois. Et au mois de décembre, rebelote. Là, par contre, c'est l'autre bras. Ah, Oh, bah, un petit signe.
Là, c'est pas possible. Attends, bon, bref, j'écoute toujours pas, parce que je suis têtue en plus. Et j'écoute toujours pas. Et puis, ben, c'était dur. C'était dur, parce que le soir, quand je rentrais dans ma voiture, c'était très, très dur. Et j'en parle d'ailleurs j'en parle dans mon livre, celui qui va sortir là, à la fin du mois, et j'en parle. Parce que j'étais obligée de me confier, de dire, et de pouvoir témoigner et de dire aux gens que, effectivement, à un moment donné, on est au bout du rouleau, on est dans le fond du précipice ou contre le mur, comme je dis, et on est obligé de se prendre ce mur. Oui. Désolée de vous le dire, mais on est obligé de le prendre. Si on ne le prend pas, on n'apprend pas. Tout à fait, ouais. Donc, je prends ce mur au mois de juin, parce qu'un fameux lundi matin du mois de juin, le 6 juin exactement, j'ai carrément mon bras gauche paralysé. Je ne peux plus bouger mon bras et des douleurs immenses dans le bras. Et je ne peux pas me lever. Donc, impossible d'aller travailler. Oui. Impossible. Je vais chez le docteur. Le docteur me diagnostique immédiatement une capsulite rétractile. Qu'est-ce que c'est qu'une capsulite rétractile? Ben, c'est quelque chose qui a soudé votre épaule de haut en bas, dans la rotule, là, on appelle une capsulite, dans la capsule, ça s'est soudé. Et basta, terminé. Merde. Terminé. Donc mon corps, en fait, je ne sais pas comment il a fait, il a réagi, il a dit, bah stop, tu veux plus y aller, bah tu vas pas. Et la seule façon de m'arrêter pour moi, c'était de m'immobiliser complètement. D'accord, ah oui. Donc j'ai cette capsulite rétractile qui a mis 6 mois, 9 mois avant que je puisse bouger mon bras pour reprendre mon bras. Récupérer de force, quoi. Pour récupérer. Voilà, pour récupérer et pouvoir bouger mon bras, parce que pendant très longtemps, j'ai pu lever mon bras qu'à moitié. Et après, voilà, histoire de remonter tout doucement. Donc après, ça me mène jusqu'au mois de mars-avril de l'année d'après. D'accord? Et puis là, comme là, le premier coup, entre guillemets, n'a pas suffi. L'univers, il a dit, de toute façon, on va t'en remettre une couche, parce que dit là, ça sera ça, et puis c'est tout. Donc, ce qui fait qu'au mois d'août, juste après, j'ai été paralysée des deux jambes. J'ai eu des cristaux partout dans les genoux, qui fait que j'étais immobilisée pendant 2 mois, sans pouvoir marcher, me lever, etc. Ça a été une horreur. J'étais paralysée des deux jambes, donc hospitalisée. Mon médecin, moi, est venu, donc au départ, il est venu me chercher à la maison avec l'ambulance. Il m'a dit, Madame Darquet, vous ne pouvez pas rester là. Au début, moi, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je ne voulais pas partir comme ça. Et on m'a emmenée d'urgence à l'hôpital en me disant, de toute façon, là, bon. Et donc, du coup, je ne pouvais pas bouger, et très, très mal, très, très mal, très, très mal. Des douleurs insupportables que j'ai jamais vécues de ma vie. Jamais. Donc, tout ça pour vous dire que, ben voilà, ça m'a stoppé carrément. Donc, la terminée, évidemment, on ne pense plus du tout au travail, parce que quand on vous diagnostique une maladie rhumatismale invalidante, même paralysante pour moi, je ne pouvais plus rien faire, j'ai été obligée d'être aidée, je ne pouvais plus vaquer à mes occupations dans la maison, donc du coup, je ne pouvais plus travailler. Donc, dans ma tête, on a déterminé que je ne travaillerais plus à l'extérieur. Voilà. D'accord. Et donc j'en viens. Oui. Excuse-moi, j'en viens donc à la réponse de ta question, parce qu'en fait, voilà, c'est tout l'aboutissement. Donc, au bout d'un moment, donc pendant 2 ans au moins, avant de diagnostiquer, il a fallu 1 an, parce qu'il a fallu faire beaucoup d'examens, de choses comme ça. On m'a bourré de cortisone et de morphine parce que j'avais des douleurs immenses. Au bout d'un moment, quand je me suis vue, alors vous me voyez là, mais vous me voyez avec 15 kilos en plus. Ouais, je connais la cortisone, j'ai eu aussi, je faisais 98 kilos. C'est une horreur. Tu gonfles de partout. C'est ça, c'est une horreur. Voilà. Donc, en mars-avril, j'ai ma fille. Donc, là, ça y est, ça commence à se mettre en route. Ma fille sort avec un jeune homme.
Et ce jeune homme me dit, mais Madame Berthet, vous vous devriez aller voir quelqu'un. Et j'ai ma maman, moi, qui fait des soins énergétiques. Alors, je dis, oui, pourquoi pas. De toute façon, au point où j'en suis, de toute Bah façon, oui. moi, l'hôpital, enfin le service de rhumatologie me dit qu'il n'y a rien à faire, que de toute façon, Mhm. c'est au gré des poussées et que qu'il n'y a rien à faire pour soigner. Donc, je vais voir cette personne, Magali, entre autres. Mille bisous si tu me vois. J'en profite. Et je vais la voir. Et là, c'est une séance extraordinaire. Alors là, Ah, c'est vas-y, pareil. raconte ton histoire, vas-y. Voilà. Donc là, c'est extraordinaire parce que donc pendant cette séance, donc c'est une séance de Reiki, ce qu'on appelle des énergies Reiki. Elle va donc parce que forcément, avec tout ça, j'avais des blocages partout. La Mhm. maladie, c'est quoi? Ce sont des blocages en fait, des blocages de partout. Oui, Donc, on va essayer de nettoyer déjà dans un premier temps, parce que évidemment, le mal, il est fait depuis 3-4 ans. Hein, donc, il ne va pas s'en aller d'accord. du jour au Oui, lendemain. bah oui, Ça ne s'en va pas comme ça. Mais au moins, on va essayer de débloquer pour pouvoir faire d'accord. rentrer Mhm. l'énergie. Hein, faire Donc, rentrer l'énergie. progressif, le parcours que tu as fait, c'est progressif, c'est-à-dire que tu es passé d'abord dans l'étape pour te soigner le, le mal, comme on dit, et après, progressivement, tu es parti sur d'autres. Ça a duré combien de temps? Alors, entre le moment où donc je vais voir, c'est en mars-avril, hein, je ne sais plus exactement la date de la séance de Reiki. Donc là, elle me fait les soins énergétiques et tout, ça me fait du bien. En plus, elle est très sympathique, donc bienveillante et tout, donc ça fait plaisir. Moi qui suis C'est enfermée depuis important, hein. chez moi depuis 2 ans, à parler que de maladie, c'est horrible. Et donc, du coup, quand je rentre de cette séance, je ne sais pas pourquoi, allez donc savoir, il y a une envie urgente, je vais dire urgente, de faire une hypnose régressive. Parce que donc mon ami m'a dit, enfin à l'époque c'était pas mon ami, mais donc cette praticienne, thérapeute énergétique, me dit, vous devriez faire une hypnose régressive quantique pour savoir pourquoi vous en êtes arrivé là. Pourquoi? Voilà, parce il y a quelque chose, il y a un karma peut-être, ou, ou une mission que vous ne savez pas et que vous êtes amené à faire. Mais par là, Oui, il bah faut que oui. vous passiez par l'étape où vous en êtes aujourd'hui. Et puis une envie urgente de faire cette hypnose. J'ai dit, il faut que je découvre ce qui se passe derrière tout ça, parce que franchement, je, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi moi, qui depuis toujours, j'ai toujours travaillé, hein, j'ai Hum, jamais hum, été hum, hum. malade comme ça, et du jour au lendemain, parce que c'est vraiment du jour au lendemain, je suis dans l'incapacité, c'est le cas de le dire, dans l'incapacité d'utiliser mon corps pour travailler, pour faire quoi que ce soit. Donc, du coup, ça nous repousse. Donc, pas longtemps après, c'est en juin. En juin, D'accord. juste après. Donc, tu Et c'est vois, le chez. cheminement n'est pas loin. Alors Ah après, ça oui. va très vite. Hein. Mais Et sinon, là, quand tu as fait ton hypnose, hypnose très quantique critique. régressif, tu l'as fait chez la même personne ou tu l'as fait, t'as cherché, ça Non, t'a pris alors, combien de temps, où tu l'as trouvé, tu l'avais déjà trouvé, c'était qui ou on t'a mais conseillé? mais tout va bien dans le meilleur des mondes parce que Magali, ma chère amie thérapeute, Reiki, elle a une amie qui fait de l'hypnose régressive quantique, Ah bah, c'est bien ça. mais qui a déménagé depuis quelques années et qui se trouve à Biarritz. Donc, elle n'est pas du tout là où j'étais. Oui, Ah, je dis, ben oui, mais alors comment je vais faire? Parce que moi, j'ai pas de thérapeute près de chez moi et tout ça, etc. Je l'appelle, qu'elle me dit. Donc, elle l'appelle, elle lui dit, bah, écoute, je vais peut-être rentrer chez mes parents. Bon, je ne sais pas quand exactement, mais je vais rentrer chez mes parents qui sont pas loin de chez moi, à 1 heure de chez moi. Et comme tout se met en place, tu comprends, au mois de juin, donc juste après, eh bien, cette personne, elle vient voir ses parents et elle m'appelle au téléphone et elle dit, bah, est-ce que tu veux que je vienne chez toi? Parce que bon, j'étais encore en difficulté pour pouvoir marcher et me déplacer. Elle me dit, je vais venir jusqu'à chez toi et te faire cette hypnose régressive. Eh bien, j'ai d'accord. dit, oui, Tu l'as eu? j'ai dit, Ça a duré combien de c'est une, pas de ça souci. dure combien de temps? Une Alors, hypnose, une hypnose régressive? régressive, ça dure entre 3 et 4 heures. Puis après, je crois qu'il y a tout un travail avant. Alors, il n'y a pas tout un travail, hein, parce que bon, moi, depuis, je me suis formée
à l'hypnose régressive, hein, Oui, de la oui, bah méthode oui. de Dolores Cannon, il n'y a pas tout un travail. Il y a en fait un entretien, ce qu'on appelle l'entretien. L'entretien, c'est là où on va parler de soi depuis son enfance, du moins jusque dans les souvenirs qu'on se rappelle, et parler de son cheminement. Donc, on est obligé de synthétiser, tu vois, au maximum. Donc, dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance, de particulier, dans ton adolescence particulier, dans ta vie de couple, etc. Donc, il y en a qui divorcent, il y en a qui ont des parents maltraitants, etc. Donc, voilà, ça dépend de toutes les personnes. Mais c'est une Oui. heure d'entretien, d'accord? Ça peut varier, hein, parce que des fois, c'est pas, t'es en entretien, bon, au bout d'une demi-heure, la personne a fini de parler. Il y en a, au bout d'une heure et demie, on est encore en train de parler de tout ça, tu vois. Mais bon, au Oui, bout bah d'un oui. moment, on arrête, hein. Ok. Voilà, donc Donc, c'est un entretien. donc après, ça s'est enchaîné. Tu as été Voilà, donc soutenu, après, t'as été soutenu par ta famille, je crois, en plus. pardon, Gélico, ça Ah, coupe. je disais que tu as été soutenu par ta famille. Alors, oui, moi, je suis soutenue par mon mari, entre autres, et puis ma famille qui m'a soutenue énormément lors de ma maladie, forcément, hein, qui me soutiennent Mhm. toujours d'ailleurs. Après, donc quand j'ai fait cette hypnose régressive, donc Aurélie est venue à la maison, elle m'a fait 7 heures d'entretien, et après, elle m'allonge sur le lit et elle commence l'hypnose. Donc, il y a une phase d'induction, c'est-à-dire qu'on va te plonger dans une phase de conscience modifiée, hein. Ok. Alors, il y en a qui l'atteignent parfaitement, immédiatement. Alors là, moi, je suis complètement bien. Moi, je suis hypnotisable sans problème. Et c'est là où c'est très, très étonnant parce que tu es là et tu n'es plus là. Ah ouais. C'est comme si tu dormais, puis quand tu fais un rêve, c'est un peu la même Alors, chose. non, c'est même Non? pas encore ça. C'est Ah, ok. plus complexe parce que si tu veux, c'est comme si, enfin bon, tu fermes les yeux, mais c'est comme si tu avais les yeux ouverts et que Ah tu oui, voyais ce qui se passe. Mais ah, en vrai, d'accord. hein, tu le vois alors, derrière tes yeux. Tes yeux sont fermés, mais tu vois le film se dérouler. Et tu sais que tu es allongé dans ton lit. C'est un truc de fou, Tu vois ce ça. que je veux dire? C'est qu'en fait, tu es toujours en conscience, mais comme tu la modifies, tu D'accord. modifies la structure du temps et de l'espace, Mhm. et tu peux te retrouver à plusieurs endroits en même temps. Donc, je suis dans mon lit, je sais que je suis là, donc je suis consciente. C'est pour ça que je le dis bien aux gens. N'ayez aucune crainte quand vous en faites une, vous êtes toujours conscient à 100%. D'accord? Ok. Par contre, comme vous avez modifié cet état de conscience, vous êtes également votre âme, parce que donc du coup, votre âme, elle peut s'élever quand Oui. elle est plus dans la densité du corps, elle peut s'élever et aller faire le voyage. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis partie en voyage. Donc, première partie du voyage, je vais voir une vie antérieure. Dans cette vie antérieure, donc je raconte hein, dans mon livre Rencontre avec Oui. Joresh. Dans Hein, son livre Rencontre avec Joresh, oui. Qui est derrière voilà. toi. Ouais, voilà, là. Donc, je raconte donc la première partie de l'hypnose où donc je pars, je suis dans le désert, je me retrouve en tant qu'homme, je suis pèlerin, je décris exactement les lieux, comment je suis, où je vais, voilà. Et jusqu'au moment, jusqu'à la fin de sa vie, je vois la dernière image, c'est fou une hypnose, hein, parce que je vois la dernière image de cet homme allongé sur son lit et je sais que c'est moi. Je vois sa famille, je vois sa femme, son enfant qui est devant le lit, qui le, qui attend, qui pleure, quoi, qui attend sa mort, si je puis dire, mais on n'attend jamais la mort de quelqu'un, mais Qui qui est, l'accompagne, on va dire. voilà, qui l'accompagne, c'est ça. Et voilà, il y a un petit décalage. Alors quand tu parles, Ah. c'est pas sûr que ça va pas. C'est pas grave. Et donc, euh, au moment où il décède, je suis propulsée, mais à la seconde, il n'y a pas de temps, hein. À la seconde, paf, je suis dans un trou noir. Là, je suis dans le noir. D'accord. Là, je suis à l'étape zéro. Là, on fait le bilan. On me demande
qu'est-ce que tu retiens de cette vie, etc. Donc déjà, on m'a voulu me montrer cette vie antérieure, pas une autre. Pourquoi celle-ci? Parce qu'on a voulu me montrer que moi, mon âme, c'est une âme voyageuse. Et déjà, mon âme était dans ce pèlerin, aimait voyager, aimait aller être dans le désert et D'accord. aller à la rencontre des gens dans les marchés. C'est ce que tu décris bien en plus par rapport à ton travail. C'est exactement, c'est ça aussi, toujours, tu vois. Ouais. C'est toujours moi. Synchronisé. C'est ça Synchronicité que je suis incroyable. ouais. Synchro avec ce que je fais aujourd'hui ou ce que j'ai fait pendant des dizaines d'années Mm. en voyage humanitaire pour voyager, pour aller voir les enfants en Afrique, entre autres en Afrique du Sud ou en Tanzanie. Et donc, pendant cette période, donc on fait la synthèse, donc on m'a montré. Donc moi, en tant qu'humaine allongée dans mon lit, je prends l'information comme quoi, bon, déjà, voilà, à une époque, j'étais pèlerin, j'étais voyageur et tout ça, c'est pour ça que j'aime voyager. On me donne cette information. Ok. Et comme on ne reste pas longtemps à l'endroit où on appelle ça l'entre-deux-vie, Mm. comme l'explique Dolores Cannon dans ses livres, Les trois vagues de volontaires ou les arcanes 1, 2, 3, 4, traduit par Malou Panchèvre. J'en profite aussi pour l'embrasser très très fort, Malou Panchèvre des éditions Bilight Éditions. On ne reste pas longtemps dans ce trou noir. Aussitôt, je suis projetée dans les étoiles. Je sens, donc je sens, pas mon corps physique, mais je sens que je suis projetée et ça va très vite. Alors je dis à ma thérapeute, mais ça va vite, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Elle me dit, laisse-toi porter, va là où tu dois aller. Et ça va très très vite. Et là, j'arrive, vraiment, j'arrive instantanément dans un vaisseau. Mm. Un vaisseau spatial. Donc, je ne sais pas ce que c'est qu'un vaisseau spatial, moi. D'accord? Je ne sais pas. Je raconte ce que je vois. Ma thérapeute, donc, elle est là, celle qui fait la séance, elle est là pour te poser des questions. Qu'est-ce que tu vois? Qui est là? Etc. Alors, je rentre. Je suis allongée, d'abord. Je me vois allongée dans la peau de cet homme, entre guillemets. D'accord? Dans la peau de l'homme qui vient de décéder. D'accord. Parce que c'était juste la vie d'avant. Mais ce n'est pas lui en tant que tel, puisque son corps, lui, il est resté sur Terre, d'accord? Mm. C'est l'âme qui me montre, parce que moi, il faut que je comprenne les choses. Hein. Mm. J'y comprends rien, moi. Il faut que je comprenne les choses. Donc, on me symbolise les choses. On me montre donc cet homme qui, comme il est mort avant, il va venir là. On me dirige. On me dit, attends, il faut que tu attendes un petit peu parce qu'il va falloir qu'on te nettoie. Donc, je rentre. Et ça, ma thérapeute, elle dit rien. Hein. C'est moi qui vois les choses, hein, qui raconte. On me dit, on m'amène dans un tube. C'est complètement fou quand j'y repense. Mais non, c'est intéressant. On m'amène dans un tube. Et là, je vois que ça s'ouvre comme ça. C'est symbolique, tu vois. Mm. Et c'est comme si j'avais la peau. Et je dis à ma thérapeute, on m'enlève les cheveux. Elle me dit quoi? On m'enlève les cheveux. Donc on m'arrache les cheveux comme ça. Symboliquement. Hop, hop, hop. Et qu'est-ce que je vois sortir de ça? les, les, Ah, Joresh. Je vois les. Alors elle me dit, décris-moi ce que tu vois. Je dis, ah ouais. Ben, je vois, Comment te dire comment te dire? C'est très très grand. C'est très très bleu. Et il a une tête allongée derrière.
Il a des grands yeux en amande. Il a un tout petit. Si on ne voit pas de sourire, mais moi, je sens qu'il sourit. Alors là, à partir de ce moment-là, tout va être télépathique et tout va être des ressentis. Parce que ce qu'il va penser dans sa tête, je vais le penser dans la mienne. D'accord, oui. Et je vais le voir, donc cette tête. Donc moi, je suis, moi, Tricia, à côté et à l'intérieur de lui. Je suis aux deux endroits en même temps. Et je le vois avancer, il flotte. Il ne marche pas, il flotte. Il est très, très grand, il est gigantesque, et il est beau. Et il est, waouh, il, Mais il est bienveillant envers toi, il te a, il parle, a il un te amour dit n'aie pas inconditionnel. peur ou il t'a dit au Ah non, départ il n'aie pas peur ou rien? pas du tout. Je le trouve très beau. Oh, j'ai fait, mais qu'est-ce qu'il est beau. Et il a une émotion, comment te dire, il a un amour inconditionnel dans lui, dans lui. Ah oui, bah oui. Et il s'avance jusqu'au milieu du vaisseau, d'une grande salle. Et juste derrière, je vois une grande vitre. Et il y a plein des mêmes personnes que lui derrière cette vitre. Et il leur dit, vous voyez, alors je l'entends le dire, vous voyez, je suis là, je suis revenu à la maison. Et là, je pleure. Alors là, c'est moi qui pleure. Personnellement, Ah, je pleure. Et puis j'ai fait, ah, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Je pleure, je pleure, je pleure. Ma thérapeute a dit, laisse faire, laisse faire. Ressens les émotions, tu dois ressentir ça, tu ressens. Et je pleure, et je pleure, et je pleure. Et je comprends, entre guillemets, je comprends que c'est parce qu'il a retrouvé sa famille, qu'il est heureux dans sa tête. Mais il pleure pas, lui, hein. C'est moi qui pleure. bah oui. Il est très, très heureux. Et il leur dit, par contre, je ne vais pas pouvoir rester. euh, Entre guillemets, c'est moi qui te dis là, hein. Je viens juste de faire un petit coucou, quoi. Hmm. Je suis obligée de revenir parce qu'il faut que je retourne en bas, là. Bah oui, moi je l'attends. Et Oui. voilà. Et là, on pose les questions et on demande surtout, parce que moi, quand j'ai fait cette hypnose réactive au départ, c'est ma question principale, c'était de demander pourquoi j'étais malade. Donc, je demande des soins. Donc là également, on me remet dans un tube et je vois des lumières qui descendent comme ça, par palier, qui descendent, qui descendent, qui descendent, paf, paf, et ça descend. Et là, je reçois des lumières. Alors pour quelqu'un qui, comme moi, n'était pas du tout dans la sphère ufologique, spirituelle, etc., etc., je peux vous dire que c'est un choc. Voilà Gélico, la visite sur le vaisseau de Jurech. Et sa rencontre d'ailleurs. Oui. Et donc, on peut décrire qu'en fin de compte, le tube où tu es entré, c'est un medbed, comme on peut dire. Alors là, c'était pas un medbed. D'accord, c'est quoi En alors? l'occurrence. Là, c'était pas un medbed, c'est carrément un tube transparent qui descend et après qui envoie de la lumière certainement par des cristaux du haut. D'accord, Paf, d'accord, paf. Voilà. d'accord. Moi, Et je ne suis donc, pas rentrée dans un medbed, hein. ah, ok, donc une fois que tout ça c'est terminé, tu reviens sur, comme on dit, sur Terre ou pas? Ou tu es encore là et tu lui Non, là, parles je rentre directement, reviens directement dans mon corps. Là. d'accord. Mm. Et donc, tu te réveilles et tu discutes avec ta thérapeute? Ah ben alors là, on est toutes les deux abasourdies. Parce que je crois que tu m'avais dit qu'elle avait vu la même chose que toi, non? Abasourdies. Ah ben elle le voit, hein. Effectivement, par rapport à comment je décris les choses, elle voit. Par contre, elle ne sait pas à ce moment-là qu'est-ce que c'est. Parce qu'elle non plus est pas spécialiste de race galactique ou d'ufologie ou de choses comme ça. Donc, OK, on était sur un vaisseau, mais qu'est-ce qu'on a rencontré? Elle ne sait pas. Donc, c'est moi qui vais faire mes recherches après. D'accord, ok. Et tu peux nous dire c'est quelle, j'allais pas dire race parce que j'aime pas ce mot-là, C'est une... de quel monde il est, Ouais. Joresh?
Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Moi, je vais regarder. Ouais, donc, du coup, ce que je fais, je cherche parce que immédiatement, tu comprends, moi, je me retrouve avec cette information, avec cette vision, puis je dis, mais qu'est-ce que je vais en faire? Il faut que je sache qui c'est. Parce que moi, il m'a intrigué, ce personnage. Il m'a intrigué, il m'a même carrément chamboulé, hein. Il m'a chamboulé la tête, il m'a chamboulé ma, ma façon de penser, parce que j'ai vu quelque chose, hein. J'ai vu quelqu'un, ça c'est clair, j'ai vu quelque chose. Donc, je vais sur Internet et je mets race IT bleu. C'est tout bête, hein. Race IT bleu. Et qu'est-ce que je vois sortir en image? Je vois, et là, c'est la première image, hein, pas une autre, machin. On me montre un arcturien. Ah ouais. Et je dis, c'est lui. C'est exactement ça. Voilà. Exactement. Pas un autre, c'est ça. Donc, J'en ai des frissons. ah ouais. C'est exactement ça. C'est un arcturien que j'ai vu. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais vous vous rendez compte? J'ai vu un arcturien. Même encore aujourd'hui, je me dis, mais les gens, ils peuvent nous prendre pour des fous. Mais bon, moi, je raconte ce que j'ai vu et vécu, hein. Donc maintenant, Oui. qui me croit veut bien, hein. Moi, je force personne à croire, hein, parce qu'évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, tout ça, hein. Mais moi, je suis obligée, parce que c'est le mot, hein, je suis obligée maintenant de croire. J'ai vu. Bah oui. J'ai Et vu. une fois que tu es revenu, on va dire, sur Terre, il t'a guéri tes 2 bras et ça a mis combien de temps pour que tu guérisses? C'était pas tout de suite? Alors, j'ai pas guéri en totalité, Jellico, hein. J'ai pas guéri. On m'a fait des soins. On t'a fait des soins, Donc, d'accord. les soins, ça ne veut pas dire que tu es guéri. Moi, aujourd'hui, j'ai toujours ces rhumatismes. Je les ai toujours. Mais en attendant, comme j'ai dit, quand on a fait entrer la lumière, Oui, elle t'aide à faire bouger tout ça à l'intérieur de toi, à, à te, voilà. Et quand j'ai les poussées, elles sont beaucoup moins fortes parce que j'ai de l'aide. oui, c'est Avant, ça. j'en avais pas, ça circulait pas, Oui, bah oui. d'accord? Et puis, je savais pas qui demander non plus. Quand tu demandes pas d'aide, t'en reçois pas, hein, Bah oui, d'accord? tout à fait, ouais. Donc, quand tu es revenu ici, avec ta thérapeute, donc vous en avez discuté tous les 2. Vous voyez? Tu en as parlé avec ton mari? Non, Même plus tard, un peu plus tard, tu as entendu un petit peu plus tard pour lui en parler? non, non. Il est toujours J'ai attendu beaucoup plus tard, beaucoup plus tard. et qu'est-ce qu'il en a pensé le premier tout? La première fois que tu lui as dit? Eh ben, la première fois que je lui ai dit, en fait, je lui ai pas dit ça comme ça, parce qu'il faut faire attention. Oui, Euh, bah oui, ah, les mots, il y a Comment des mots à bah oui, oui, c'est pas exactement. facile, hein. Comment te dire? C'est pas facile d'expliquer ça aux gens, hein. Même si c'est ton conjoint ou quelqu'un de très proche, c'est pas facile, tu sais. Parce que ce que tu vis, c'est quand même extraordinaire. C'est pas commun. Comment te dire? Euh, En fait, aujourd'hui, les gens sont sur Terre. Ils pensent terrien, quoi. D'accord? Mmh. Mais quand tu rencontres, c'est comme ceux qui vivent une expérience d'abduction, hein. Mmh. Quand ils sont enlevés par un ovni, par des, on ne les croit pas parce que c'est tellement incroyable qu'on ne les croit pas. Donc moi, j'ai pas voulu, je baisse un peu le ton, excusez-moi, mais j'ai pas voulu que raconter ce que j'avais vu de peur d'être prise Pour une folle. pour une illuminée ou parce que comme j'étais malade, voilà, je pensais à autre chose ou quoi que ce soit. Non, non, moi j'ai mis les choses en place, si tu veux, dans ma tête après. Parce que c'est pas facile, hein. Tu as cette info, tu as qu'est-ce que tu en fais, tout ça, etc. Donc, un an jour pour jour, comment j'ai réussi à en parler après? Tout simplement parce que un an jour pour jour de la connaissance de l'Orèche, moi, je ne pouvais pas garder ça pour moi. Donc, j'ai dit, faut que je l'écrive. Je l'écrive. Je savais pas de quelle façon le faire. Donc, la seule façon qui m'a été proposée et que j'ai aimée, parce que bon, je suis une littéraire, moi, hein. J'ai fait
j'ai fait bac de langue, j'ai fait fac de langue, je suis une secrétaire trilingue, donc j'aime les lettres, j'aime le français. Donc j'ai dit, bah, écoute, je vais écrire. Et puis en fait, ça m'a paru tellement simple. C'est sorti comme ça tout seul. Et j'ai dit, je vais écrire. Donc au départ, si tu veux, ça a paru comme un peu une histoire de science-fiction. Mhm. Donc je vais faire passer ça comme ça, moi, autour de moi, d'accord? Autour de moi. Par contre, j'ai eu des oreilles très attentives à l'extérieur. Quelqu'un comme toi, quelqu'un Oui. comme David, quelqu'un comme les éditions Be qui sont déjà là-dedans. Donc Mhm. forcément, eux, ils savaient de quoi je parlais. Eux, ils savaient déjà. Moi, je Oui. savais pas. Et au jour d'aujourd'hui, ton mari, il en pense quoi? Alors mon mari aujourd'hui, ce qu'il en pense, c'est que lui, j'ai toujours été libre d'agir comme je voulais dans ma Oui. vie, même si voilà, j'ai suivi mes inspirations et il suit mon inspiration. Eh ben, il dit, tu veux écrire, eh ben, t'écris sur ce que tu veux. Puis je lui montre comme ça, tu sais, moi, j'ai dit, tiens, regarde, la couverture de mon livre, il est beau, hein, il est beau, ouais. Mais c'est tout ce qu'il en pense. Donc moi, je force pas les choses, je Ouais, laisse bah faire. oui. Mais c'est vrai que l'avantage qu'on a au jour d'aujourd'hui, on peut dire que maintenant, il y en a de. C'est Janie qui le dit. Il y a de plus en plus de personnes qui sont veillées et qui sont plus compréhensibles à ce que toi tu as vécu parce qu'il y en a de plus en plus. On serait remonté à 2 3 ans en arrière. Là, j'aurais pu te dire que c'était un petit peu. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, ça m'est arrivé en 2019, cette histoire. 2019. Bah oui, c'est pas vieux, hein. C'est pas vieux. Et donc, je suppose que tu en as refait encore d'autres juste après Pardon, celle-ci. Je excuse-moi. disais que d'hypnose régressif, juste après celle-ci, tu en as refait encore. Alors, donc ça, c'est la deuxième partie du livre, justement, dans le livre de Joresh. J'ai essayé donc de condenser les deux hypnoses, parce que du coup, évidemment, quand je fais la première que je rencontre Joresh, Oui, la seule envie que j'ai, c'est d'en faire une autre derrière. oui, Il faut que j'aille plus loin dans mon expérience, dans ma recherche, dans tout ça, parce que je deviens folle, moi. Enfin, folle, c'est un grand mot, mais je deviens tellement. Ça me, ça me, ça me fait exploser le corps. En plus, ça me motive, hein. Ça me mmh, motive. Donc là, à ce moment-là, tu sais, pendant que je suis en train de penser à Jaurès que j'ai rencontré, à tout ça, je pense plus du tout à ma maladie. c'est bien ça. Bah oui, c'est Tu bien. comprends? Parce que tout Mmh, ça, ben, je pense à autre chose. oui, J'ai la lumière dans mon corps qui est rentrée, on m'a fait le soin. Ça m'aide énormément. Donc, déjà, à partir de ce moment-là, voilà, c'est comme si j'avais 50% de gagné bah oui, sur ma maladie. C'est fabuleux. c'est clair. D'accord? Donc, je refais évidemment, pas dans la foulée, parce que j'ai attendu un peu quand même. Parce que déjà, faut récupérer de cette expérience, si je puis dire, Oui, parce bah qu'il faut oui. intégrer tout ça. Il faut intégrer. Donc, pendant quelques mois, ben, je me documente, je cherche, je trouve. Hein. À chaque fois, on me met des films, des documentations, des docs sur YouTube et tout. Puis alors là, c'est comme si j'étais un ordinateur, tu sais. Je rentre plein, T'accumules, 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 ouais. plein d'infos, puis des bouquins par-dessus la tête. J'en lis, j'arrive. Puis ça devient fou, quoi. Et je, je, je fais connaissance. Là aussi, on me la met sur le chemin de quelqu'un qui me dit, mais dis, si tu es intéressé, je vais. Donc, c'est une thérapeute de Paris. Hein. Donc là, pas du tout au même endroit, qui vient vers moi et qui me dit, écoute, si ça t'intéresse, je peux te parler un petit peu de Dolores Cannon, de ses séances et tout, parce que, enfin, de sa formation, parce que j'ai appris, le métier avec elle. Donc, je dis, ouais, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, donc, on parle, etc. Elle me dit, bah, écoute, quand je passerai vers chez toi, je m'arrêterai et on discutera. Donc, ça sera super, on discute. Et je te ferai, si tu veux, une hypnose. Ah, bah, j'ai dit, ouais, alors là, volontiers, moi, au contraire, super. Au contraire, je saute dessus tout de suite. Et puis, bah, on n'a pas été déçus non plus, là.
Ça sera, Parce que donc là, c'est dans la deuxième partie du livre. voilà, ça sera pour la deuxième partie. Voilà, c'est donc là le chapitre 6. Voilà, témoignage de ma seconde hypnose. Voilà. Et donc là, on n'a pas vu, parce que là c'est pareil, moi quand je vais, quand je demande, hein, je demande rien en fait. Hein. Là pour cette hypnose-là, je dis, ben, on va voir ce qu'on va voir. On va me présenter ce qu'on veut me présenter, je ne sais pas. Eh ben, T'as pas été déçu. j'ai pas été déçue du voyage parce que dès que j'ai été mise en condition de conscience modifiée, immédiatement, je suis partie. Alors là, je suis partie en vrille, on va dire, dans les étoiles, pareil, directement. Là, très vite. Et je suis arrivée, un bruit de machine énorme. Et là, je rentre dans un vaisseau spatial. Allez, rebelote. Par contre, pas pour la même chose. Ah, Parce que là, dans le vaisseau spatial, je me vois allongée. Je ressens donc des présences tout autour de moi. On me cache la visibilité. Je sais qu'il y a des gens, il y a des personnes. Je tremble. Donc, je tremble toute la séance. Je suis comme ça. Tout au long de la oh là là. séance. Tout mon corps tremble. Tout mon corps tremble. Même la thérapeute n'a pas pu arrêter les tremblements. C'est pour ça que je fais un petit aparté. Faire une séance hypnose régressive en présentiel, c'est quand même le plus évident pour moi parce que il faut être là pour rassurer la personne qui vit ça. Quand on le fait par Internet, on ne voit pas ce qui se passe et on peut pas aider la personne directement. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Oui, bah oui. aider, mais comment je peux te dire? C'est pas pareil. C'est pas Non, pareil. bah oui, on sait pas ce que tu vis. On ne sait pas ce qu'elle subit, tu vois, à ce moment-là, et les tremblements et tout. Bon, elle a essayé plein de fois. Elle dit, mais c'est que je peux pas, je peux pas arrêter mon corps de trembler, je peux pas, j'y arrive pas. C'était impossible. Et en fait, bon, pour résumer la séance, en fait, c'est une vision d'une abduction où on m'enlève un fœtus. Ah merde. Je vois le fœtus sortir au bout dans un tuyau. On m'enlève un fœtus et on me renvoie sur la Terre. Basta, terminé. Et ça, tu vois, en 3 heures de temps. Hein. En 3 heures de temps, je ne sais pas combien de temps je suis restée sur le vaisseau, mais la séance d'hypnose a duré 3 heures. Pendant 3 heures, j'ai tremblé. Et pendant 3 heures, j'ai vu ce bazar. J'ai vu ce bazar. Oh là 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 là. Et quand on ratterrit, entre guillemets, quand je reviens et tout, alors là, on n'a même pas voulu en parler tellement on était traumatisés l'une et l'autre. Hein. Mais Ah non, mais t'as pas eu d'explication? Ah ben l'explication, si, je la connais maintenant. Mais on est traumatisé. Mais on a voulu me montrer. Donc moi, si tu veux, après j'ai fait le rapprochement mais beaucoup après, hein, parce que là, bon, tu prends le truc en plein dedans. En fait, moi j'ai perdu un bébé à 3 mois, entre guillemets, perdu. Maintenant, je sais en fait qu'on me l'a enlevé parce que je suis tombée enceinte de ma fille, enfin de ma dernière, 8 ans après ma première. Donc j'ai pas eu d'enfant entre les deux. Et entre les deux, j'ai eu cette fausse couche. Et j'ai eu tous les symptômes d'une grossesse. Tout partait bien, tout machin. Tu sais, l'envie de vomir, tout comme la femme enceinte, etc. Tout bien hein, pendant 3 mois. Et soudainement, fausse couche. Et je vois que sur ce vaisseau, on me l'enlève, tu vois. Donc j'ai fait le rapprochement. Et en plus, je me vois un peu plus jeune. Je me vois 10 ans plus jeune. Et c'est à ce moment-là que j'ai perdu ce bébé. Donc, si tu veux, pour moi, on m'a montré un souvenir qui est ressorti en conscience modifiée que j'aurais pas eu. J'aurais pas su. J'aurais pas su parce que moi, je vois pas tout ce genre de choses. Hein. Je suis pas comme les gens qui en rêvent, etc. Ah non, pas du tout, du tout. Moi, alors, on me le dit, hein. On me le dit que pourquoi on m'a montré. Donc, mon subconscient va m'expliquer qu'on m'a montré parce qu'en fait, c'était une mission. J'avais cette mission que j'ai signé ce contrat d'abduction et que ce fœtus, il est parti pour être hybridé. On y a mis, on l'a modifié. On lui dit qu'on le modifie. Alors, tu sais, moi, c'est pareil, je ne savais pas du tout ça quand j'ai vécu l'hypnose.
Je Oh savais là pas. là. J'ai appris après, hein. C'est faux. J'ai appris. Ouais, bah oui. Et entre quand tu et juste après, t'as pas eu une réponse? Joresh, il t'en a pas parlé, rien du tout? Non, non, parce que Joresh, il n'est pas du tout dans ce contexte. D'accord. Pas du tout. Joresh, lui, donc il y a deux choses distinctes. Il y a le contrat que j'ai signé pour faire partie des programmes d'hybridation. Mhm. Il y a le programme Joresh, si je puis dire, qui lui est une starseed, est une graine d'étoile, qui a décidé, en tant qu'être galactique, de venir nous aider sur la Terre pour nous permettre d'évoluer, pour nous permettre de partager donc l'ascension. Et il a décidé, parce qu'il n'était pas obligé, lui, il arrive de la 9e dimension, il n'est pas obligé, mais comme Joresh, il a un cœur énorme. C'est quelqu'un qui voyage, donc il sait ce qui se passe sur beaucoup de planètes et tout ça. Et il voulait expérimenter la Terre pour pouvoir nous aider. C'est pour ça qu'il s'est incarné ici. D'accord. Voilà. D'accord. Et en fin de compte, mais quand tu fais tu sais, une séance d'hypnose régressif, normalement, tu peux aussi, avec la personne avec qui tu le fais, de dire de rompre tous les contrats que tu as signés. C'est ce que tu as fait ou pas? Alors, j'ai pas eu besoin de rompre ces contrats, parce que ces contrats, je les ai signés volontairement. Ok. D'accord, ok. Ok, Ah, ok. c'était volontaire. Et on a demandé d'ailleurs, et donc pour moi, c'était caché dans mon inconscient parce que c'est moi qui ai décidé de faire ce contrat, de pouvoir aider l'hybridation de fœtus. Alors, je ne sais pas si j'en ai vécu plusieurs. En tout cas, j'en ai vu une. Après, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres, j'en sais rien. J'ai pas demandé. De toute façon, on m'a montré ça, point à la ligne. Je le prends comme une information. Moi, à partir du moment, comme j'aurais dit, que je ne m'en rappelle pas, moi, tout. Si c'est un contrat que j'ai signé, bah, oui, c'était volontaire. Donc, à partir du moment où c'était volontaire, Ouais, tu peux rien faire. alors, il est fait. J'ai rempli ma mission, hein, on va dire. Et là, de toute façon, ils peuvent pas revenir pour dire, ouais, parce que normalement, tu sais, ils essayent avec toutes sortes de formes pour essayer de refaire signer des contrats par tous les moyens, ils vont essayer. Non, non, parce que il faut savoir que maintenant, donc tous ces êtres galactiques, parce que les grands gris et les gris, les reptiliens et tout, je les appelle des galactiques aussi, hein. Ce sont des personnes extra de la Terre, Mhm. extraterrestres, je précise bien, ont été évacués de notre système solaire grâce à la Fédération galactique qui est en place autour de la Terre et enfin, carrément dans notre système solaire et plus précisément autour de la Terre. Donc, on va dire à 90%, ils ont été évacués. Enfin, bannis. Il y a eu une grande guerre en 2021 où toutes les alliances galactiques ont décidé de faire arrêter ça et parce que effectivement, la plupart du temps, c'était pas des contrats volontaires, c'était des contrats involontaires. Et Oui, bah oui. ils ont abusé de leur droit à utiliser les êtres humains euh, à outrance et sans leur consentement. Donc, la Fédération galactique, qui est une fédération où il y a plusieurs races galactiques, se réunissent tout le temps depuis des millions d'années, hein, et c'est pas récent, et ils ont décidé de ne plus laisser faire parce qu'ils en avaient assez que le libre arbitre des peuplades, parce qu'il n'y a pas que nous, hein, il y a aussi les gens sur Mars Oui. qui ont été comment dire, spoilés Vénus aussi. voilà, dans leur intégrité. Vénus, c'est ça. Et puis, je veux dire, toutes les planètes, à partir du moment où ils peuvent se déplacer partout, ils peuvent aller partout. Mais en attendant, tant que le libre arbitre n'est pas touché, OK. Mais voilà. Donc, ça n'a pas été le cas. Donc, c'est pourquoi beaucoup de races reptiliennes ou grands gris ont été expulsées de notre système solaire. Voilà. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, certes, il reste encore des abductions, parce qu'on ne peut pas dire que c'est terminé, Mhm. hein, parce qu'il y a quand même, ils ont de très grandes capacités quand même, hein. Ils sont bannis, mais ils peuvent encore utiliser, on va dire, les portails multidimensionnels qui Oui, existent, et puis passer à travers les zones oui, oui, réelles. bah oui.
On ne sait jamais. Hein. C'est des En malins. attendant, voilà, ils sont de plus en plus surveillés. Donc, il y a encore des abductions. Mais en attendant, à partir du moment où tu dis, et moi, c'est le cas qui s'est passé avec ma fille, parce qu'il faut savoir que ce genre de choses se passe aussi souvent en famille. Donc, ma fille, elle, à un moment donné, elle a dit stop, non, je ne veux pas, et ils ne l'ont pas emmenée. Ok. Tu Mais les peux, avis, tu peux nous décrire un petit peu, parce que ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment tu peux décrire le vaisseau spatial quand tu es rentré la première fois. Tu peux nous le décrire un peu? alors, le vaisseau spatial de Joresh, alors moi, je n'ai vu que. Alors, c'est assez, comment dire, subjectif, parce que moi, je vais utiliser mes mots à moi, mais c'est Oui, peut-être, c'est pas vraiment ce que. Bon. Enfin, bref, moi, ce que j'ai vu, d'un plan, j'ai été sur une autre scène. Je me suis pas déplacée, tu vois. d'accord. J'étais à un endroit et immédiatement après, je suis dans un autre endroit. Celui qui m'a le plus intrigué, c'est quand Joresh se dirige vers le milieu de ce vaisseau-là. Je ne vois rien de spécial, je ne vois pas de tableau de commande ou de choses comme ça, non. Par contre, je vois une grande, grande vitre à l'extérieur et tout est transparent. Et on voit tout l'extérieur de la galaxie, si je peux dire. Hmm. D'accord. Et il était comme ça. Et donc, dans ce cas-là, à sa droite, il y a donc cette grande vitre où il y avait tous les êtres derrière qui lui ressemblaient. C'était sa famille. Et dans cette famille, donc, j'ai vu des êtres comme lui, donc un peu plus petits. Et j'ai reconnu, là aussi, j'ai reconnu un Arthurien qui aujourd'hui s'est réincarné dans mon fils tanzanien, que j'ai adopté officieusement, si je puis dire, euh, que j'ai rencontré lors d'un voyage humanitaire. Parmi 350 enfants, c'est cet enfant-là qui m'a touchée, qui est venu vers moi. On s'est reconnus. Je suis sa mère, il est mon fils, mais je ne le connaissais pas d'avant sur Terre. Et quand je suis allée sur ce vaisseau, ce petit être bleu de loin que j'ai vu à l'arrière, c'était lui. Et j'ai su que c'était lui. Ça me Alors, fait de savoir, l'effet. c'est comme je dis, quand on sait, on sait. On ne se pose Hmm. pas la question, j'ai pas de doute. Je ne pourrais pas expliquer, c'est comme ça. Et puis, j'ai pas vu d'autres personnes que je connaissais. J'ai vu que lui, parce que c'était lui. Parce que pourquoi un jour, quand tu vas dans un voyage quelconque, tu reconnais quelqu'un que tu n'as jamais vu? Dans la vie active, ça nous arrive, hein, d'essayer, des fois, tu te retrouves avec quelqu'un, tu dis c'est bizarre, j'ai déjà vu quelque part. Eh bien oui, eh bien oui. Une impression de déjà vu, Ouais, bah oui. une impression de déjà connu. Pourquoi? Parce que c'est d'avant. Hmm. C'est encore plus fabuleux parce que c'est d'avant. Et, et moi, je le connais parce que quand je l'ai vu en tant qu'arthurien enfant, j'ai su que c'était lui. C'est magnifique. Est-ce que tu peux nous décrire comment il est, Joresh, il est habillé comment il s'habille Alors, il avait une longue toque, enfin, une toge, une toge, oui, plutôt une toge, pardon, euh, crème. Il était très grand, alors très, je vais pas dire fier, mais c'est comme ça, tu vois, comme ça. Hmm. Et il a ce port de tête extraordinaire. Il est majestueux. J'ai même vu, alors là aussi, quand tu sais pas, 3 doigts. Ses longs bras avec ses mains très très longues et 3 doigts. Alors des fois, tu sais, j'ai l'impression, quand le matin je me réveille, j'ai 2 doigts qui sont engourdis. 2 doigts, ces deux doigts sont engourdis. J'en ai plus que 3, tu sais. Et j'ai l'impression, je me dis, oh là là, toi, tu as été faire un tour dans ton corps de Joresh parce que je me dis, voilà, et j'ai plus que 3 doigts, tu vois. Et ça fait vraiment bizarre. Et je l'ai vu. Et après, j'ai su que les Arcturiens ils avaient que 3 doigts. Ok. Je ne sais pas non plus avant. Et Enfin voilà, et puis très beau, les yeux profonds, profonds.
d'une immensité incroyable. Enfin bon, quand je l'ai décrit pour pouvoir faire parce que donc le portrait que vous voyez, il faut que j'aille au terme de cela. Quand je l'ai décrit, donc j'ai décrit à David, parce qu'après cette hypnose, donc 2, 3 mois après, je tombe sur des portraits galactiques. Des portraits galactiques. Alors j'y tiens. Qu'est-ce que ce serait intéressant d'avoir mon portrait galactique. Donc je contacte David Rousseau. Et je lui parle au téléphone et je lui dis, David, écoute, j'ai rencontré un arcturien, je vais te le décrire. Donc je lui ai décrit exactement ce que j'avais vu. Et voilà le portrait qu'il m'a fait. Et je lui ai dit, c'est exactement lui que j'ai vu. Donc quand vous le voyez là, c'est pas un portrait de science-fiction. C'est vraiment lui que tu as vu. Pour ceux qui vont me comprendre pour eux. C'est pas un portrait de science-fiction, c'est tel que j'ai vu Joresh dans mon hypnose régressive et tel qu'on m'a montré que je suis, puisque Joresh s'est présenté comme mon âme supérieure. Dis-moi, j'ai 2 questions de personnes qui me demandent, Oui. est-ce que quand tu étais dans le vaisseau avec Joresh, est-ce que tu as vu la Terre ou pas du tout? Non. Ah non, on était beaucoup plus loin. Ah non. Donc désolé, Daniel et Nathalie, elle ne peut pas vous répondre. Non, c'est que je ne l'ai pas vu. Je peux vous répondre que je ne l'ai pas vu. Parce qu'on était beaucoup plus loin. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Joresh, donc les arcturiens, donc sont dans la 9e dimension, que nous, en tant qu'humains, on est dans la 3e dimension, ce qu'on appelle la 3D, qu'on est aujourd'hui en mouvance entre la 4e et 5e, parce que la 4e, c'est juste un état d'esprit, d'accord, pour arriver en 5e dimension, un état d'être. Mmh. Donc, quand je suis avec Joresh, donc moi, quand je suis en conscience modifiée, quand on modifie la conscience, on modifie cette conscience de 3D pour monter jusqu'à un niveau. Évidemment, je ne peux pas monter à un niveau hyper supérieur puisque je n'ai pas la capacité mentale, même avec un thérapeute. Par contre, les Joresh, les arcturiens ou tout autre être galactique ont la capacité de descendre en densité. Donc, on s'est retrouvé un chemin entre les deux. Entre les deux, voilà. Je ne peux pas dire si c'est la 6e, la 7e, voilà, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il est descendu, moi j'ai monté, et on s'est retrouvé dans son vaisseau qui était dans cette densité-là, pour qu'elle soit possible pour lui et possible pour moi. Et dans le vaisseau, est-ce que lui, il avait un rang particulier ou je sais pas, est-ce que c'était peut-être un chef non? Il n'y a aucunement aucun rang. D'accord, ils sont tous bienveillants les uns des autres. Rang. Tout le monde est au même niveau. Tout le monde ne fait toute la population, oui, on va dire ça, toute la population, par exemple de Arcturus, c'est le pays de Joresh, tout le monde est dans la même, ne font qu'un. Ils ont une conscience unique. Ils ne font qu'un. D'accord. Ils sont tous au même niveau. Ok. Mais ils ont une planète? Oui. Tu n'as pas encore été là-bas? Non. Il t'en a un petit peu parlé ou pas du tout de sa planète? Non. Ce serait peut-être une bonne question de lui non, parler. Je l'imagine, si tu veux, quelque part. Ah ok, d'accord. Je l'imagine parce que quand j'ai... Alors, je ne sais plus à quel moment. J'ai vécu un moment, ah si, ben, je crois que c'est peut-être pendant la 2e hypnose, où j'ai vécu, non, c'est lors d'un rêve, excuse-moi. C'est lors d'un rêve lucide. Je suis allée donc dans un endroit où je voyais comme des espèces de... Alors, c'est ma vision humaine hein, qui trahit peut-être les choses, mais j'avais l'impression de voir des endroits
ou des maisons, mais en forme de château, Hmm. qui touchaient pas la terre, qui touchaient pas la terre. C'est comme si c'était des châteaux en suspension, tu vois, en suspension dans l'air. Et tu D'accord. pouvais rentrer dedans, tu pouvais rentrer dedans, et tout était transparent, c'était cristallin, c'était tout brillant, d'accord. Et quand tu rentrais à l'intérieur, tout était bon, gigantesque, très très grand, et tu avais comme un puits de lumière au milieu. D'accord, ok. Voilà. Euh, Alors, ça, c'est dans un rêve lucide. Alors, est-ce que j'ai été voyager pour visiter? Peut-être. Là, par contre, je n'en ai aucune certitude, puisque, comme je dis, c'est un rêve lucide. Est-ce que c'est un rêve lucide? Je ne sais pas. Voilà. Je et ne fais pas de. sinon, est-ce que tu as pu rencontrer donc son épouse et ses enfants ou pas du tout? Non, 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 parce que moi, j'ai rencontré sa famille. Hmm. Maintenant, je te dis, j'ai reconnu mon fils tanzanien en tant que tel. Après, je n'ai pas vu d'autres. Par contre, j'ai ressenti tout dernièrement une fréquence avec Mathieu Roger, si vous le connaissez ou pas. Quand je l'ai vu, j'ai eu comme un grand élan de cœur. Ah, Un grand élan de cœur. Alors là, ça m'a fait boum. Ça a fait boum. Et en fait, en lui-même, ça a été la même chose avec moi. Et du coup, il a découvert euh, par, comment dire, c'est au fond de soi. Hein. Il a hmm. ressenti, oui, pas découvert, ressenti. Voilà, le terme est exactement ça. Et j'ai ressenti exactement la même chose. J'attendais qu'il me le dise pour lui valider les choses. Il a ressenti que Jaurès était son père et que moi, j'ai ressenti qu'il était mon fils. Donc, on Ok, est, entre guillemets, de la même famille galactique. d'accord. Voilà. Ok, ok. Tu peux refaire voir ton bouquin pour que les gens y puissent regarder. Voilà. Voilà. Donc, c'est Rencontre avec Jaurès aux éditions Be Light Éditions. Donc, vous pouvez l'avoir directement sur le site. Hein. Ou alors, il est sur Amazon, sur Cultura, à la FNAC, etc. Euh, je fais pas, entre guillemets, beaucoup de pub. Je suis assez discrète, en fait. Parce que c'est pas facile d'expliquer tout ça, en Ouais, fait. c'est vrai. Ouais. C'est pas facile. Moi, la seule façon que j'ai pu le faire, c'est de l'écrire, de créer mon groupe Facebook Arthurian Joreschlat Reliance, où bah, là, j'ai pu rencontrer des gens qui ont pu m'expliquer ce qui se passait, qu'est-ce qu'il y avait dans le monde, qu'est-ce qu'il y avait en dehors du monde, et tout ça. C'est comme ça que j'ai réussi à comprendre. Et puis à pas devenir folle non plus, parce que tu te dis, mais tu vois des choses, tu sais pas comment, du jour au lendemain. En plus, c'est pas, moi, j'ai pas un éveil spirituel comme ça depuis des années. Hmm. Moi, Oui, bah oui. ça m'est tombé sur le point du poil, hein, directement, bing. Et puis, tu fais quoi avec ça? Bon, donc du coup, moi, ça m'a hyper motivée, ça m'a illuminée, ça m'a changé la vie, moi, ça m'aide beaucoup pour mon parcours de guérison. Et c'est ce que je Hmm. dis dans mon livre. Moi, si je fais ce témoignage, c'est pour aussi vous montrer que c'est un parcours de guérison de soi-même. Parce que quand on se connaît soi-même, on apprend qui on est, waouh, ça fait un bien fou de savoir qu'on est carrément super fort, quoi. En fait, on est super fort, on est des étoiles hyper omnipuissantes et ça fait un bien de fou, un bien de fou. Et on voit les choses complètement différemment, complètement différemment. Moi, ça m'a changé ma façon de voir les choses, de penser, ma façon de réagir, ma façon de me regarder, la façon de m'alimenter, ma façon de. Voilà, ça m'a complètement changé la vie, quoi. Mm. Et comment tu peux, depuis ta première séance, comment tu peux décrire ton évolution par rapport à la maladie? Eh bien, écoute, comme je te disais, elle m'aide forcément, puisque comme je fais rentrer constamment la lumière, puisque j'aurai constamment avec moi, puisqu'il est moi, il est constamment là. Et ça m'a fait débloquer, ça m'a débloqué plein de choses. Donc forcément, quand tu as plus de lumière,
qui est présente. Ça repousse. Hmm. D'accord. Parce que j'ai quand même mon corps de 3D. Donc, mon corps de 3D, il a souffert. Hein. Il a souffert. Il a toujours ces quelques restrictions qui sont là. Mais en même temps, je dirais que je vis parfaitement avec parce que j'ai quand même tout, voilà, tous ces êtres de lumière. Je sais que maintenant, il y a tous les galactiques, toute ma famille qui est là pour m'aider. Donc, toute cette lumière, une fois qu'elle est rentrée dans ton corps, elle repousse, tu vois. Donc, c'est beaucoup moins fort. Mes poussées sont moins fortes, elles sont moins récurrentes. Et voilà quoi. Donc, c'est un parcours de guérison, que ce soit mental et physique. Ok, ok. Bon. Je vais demander, est-ce que vous avez des questions qui a pu Oui, répondre? n'hésitez pas. Hein. Je suis là pour répondre aux questions, pour du mieux que je peux, par rapport à ce que j'ai vécu. Je n'inventerai pas de choses, c'est pas mon intérêt. J'invente pas, je peux pas inventer. De toute façon, quand je l'ai vécu, je pouvais pas inventer ce que je voyais parce que je ne savais pas ce que c'était. Donc, Est-ce que tu as pu décrire comment eux, ou tu l'as peut-être pas vu, ils s'alimentent comment? alors, il s'alimente très peu, si je puis dire. J'ai eu cette information. Hein. C'est que, parce que bon, c'est presque un peu ce que je ressens aujourd'hui. Je m'alimente beaucoup moins. J'en ai pas besoin. Enfin bon, dans le cas des Arcturiens, en tout cas, ils se nourrissent très peu. Alors, je ne sais pas, peut-être une ou deux fois par semaine, ou, enfin bref, et ils se nourrissent d'énergie. C'est D'accord. l'énergie. Et il faut savoir qu'effectivement, moi, depuis que je suis dans cette fréquence-là, euh, je mange beaucoup moins, j'ai pas faim, je bois beaucoup plus, je mange beaucoup plus de légumes et je mange en conscience. Ça veut dire que le peu que tu manges te nourrit énormément. Et surtout les légumes. Alors les légumes, quand je les mange, c'est un régal extraordinaire et ça me suffit à me nourrir. Donc le midi, je ne mange pas, je ne fais qu'un repas par jour et je me sens très légère. J'ai cette envie de légèreté. Voilà, c'est cette envie de légèreté, en fait. Et je rêve, c'est ça. Ils se nourrissent d'énergie, ils n'ont pas besoin d'autre chose. Alors, on me pose la question, on me demande, est-ce que tu sens la forte énergie du moment? Alors, oui, je sens la forte. Je suis très fatiguée même d'ailleurs. Je suis très fatiguée, ça m'épuise parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Alors, c'est les énergies solaires. Hein. Les énergies solaires, il y a eu une très L'explosion? grosse densité du soleil. Mais ça a été quoi? Ça a été surtout l'influence de nos êtres galactiques là et des êtres de l'intra-terre qui ont œuvré ensemble pour justement pulser cette forte énergie. Alors évidemment, ça nous touche parce que nous, on est sur la Terre, on est en 3D, donc on se prend ça en plein poum. Hein. Ça disturbe l'équilibre physique, Hmm. d'accord? Par contre, quand on sait, en fait, quand on sait que c'est ça, on sait que justement, il faut la prendre, il faut la faire rentrer dans soi, l'accepter comme telle, parce que ce sont des fréquences. Ce sont des fréquences vibratoires qui vont nous permettre d'accéder à la cinquième dimension plus rapidement. Voilà. Ok. Parce que ça y est, c'est décidé, ils veulent qu'on rentre très rapidement dans la cinquième dimension. C'est pourquoi, quand tu m'as dit tout à l'heure que tu ressentais et que tu voyais de plus en plus de gens éveillés, c'est normal. Les gens s'éveillent de plus en plus rapidement. Il va y en Oui, avoir de plus en plus. Et on va avoir de plus en plus d'ovnis oui, également. Moi, j'en ai vu un cet été. c'est bien. Moi, j'ai hâte, il faut que je vois quand est-ce que... Parce que c'est vrai que, comme tu l'as décrit au début, il faut être prêt pour en faire. Si c'est pas de dire en claquant des doigts, oui, tiens, j'ai envie de faire une séance, il faut être prêt mentalement, Ah oui. bien se préparer parce que faut pas, c'est surtout peut-être de pas se louper ou je sais Non, pas. mais ou pas, Gélico, ou pas. Parce que moi, écoute, quand j'ai demandé cette hypnose régressive, j'ai demandé parce que je voulais savoir pour un problème de santé. Ouais, J'étais bah oui. préparée à rien du tout. J'étais préparée à rien du tout. Et j'ai vu, j'étais préparée à rien du tout. Moi, on m'a T'es, balancé le truc et puis maintenant, bah, fais ça. Et puis maintenant, bah, allez, on y va. Hein. Ah parce bah, que tu es réceptive. Tu oui, prends tout, tu es réceptive. ouais.
Tu sais, c'est quoi ça? Tu me diras si j'ai tort ou si j'ai raison. Vu que tu fais t'es assez, comment je pourrais dire? Tu vas assez facilement vers les gens, tu es comme moi, parce que moi, je suis dans le domaine commercial. Donc, on a le bagot assez facile, on va le contact assez facile. Oui, parce que tu aimes les gens. Tu Voilà, aimes les gens. c'est Tu ça. aimes les gens. Tu es empathique. Il y en Tu, a tu, tu n'es pas insensible à la moindre douleur d'une personne, à la moindre souffrance morale d'une personne. Tu es empathique, mais parce que tu aimes les gens. Moi, c'est Jaurès, ça. il aime l'humanité entière. Il aime l'humanité entière. Même le pire criminel au monde, il l'aime. Tu comprends? C'est comme Jésus, il l'a dit. Jésus, c'est un être galactique. Jésus, il a dit, mais tout être est bon, en fait. C'est quoi Oui, l'être mauvais? C'est celui que l'on a inculqué dans de mauvaises directions, qui a oui, été enrôlé dans de mauvaises... voilà. Mais c'est le système qui fait ça. Ou tout à fait. la mission qu'il devait avoir. Parce qu'en fait, on a chacun une mission au départ. Donc, qu'on soit criminel, qu'on soit curé, on a une mission. Mm, C'est comme ça. tout à fait. Et sinon, par contre, dans ton sommeil, ça t'arrive non, j'allais dire de rêver, mais c'est pas un rêve, si, on peut dire un rêve quand même, Oui, de voir des choses que tu avais vues ou de nouvelles choses. Comment je pourrais oui, m'expliquer? oui. Au lieu de Moi, faire une séance régressive, ouais, moi j'ai rêvé très longtemps que j'étais un soldat pendant la guerre 14-18, un jeune garçon. Alors là, c'est pareil, quand tu refais le rêve plusieurs fois, tout le temps le même, et que tu vois toujours le même personnage, au bout d'un moment, bon, moi je l'ai fait quand j'étais jeune, ça, entre 20 et 30 ans, et j'ai pas compris. Maintenant, je sais. Je sais qu'à ce moment-là, je rêvais d'une vie antérieure. Je suis maintenant persuadée que j'ai été soldat pendant la guerre 14-18. J'étais un jeune soldat pendant cette guerre. bah là, il faut que tu fasses des recherches dessus, hein. Possible, mais je n'ai pas eu son nom. Je ne sais pas son nom. Je ne l'ai pas refait, hein. Je ne l'ai pas refait là dans mes dernières années. Je ne l'ai pas refait, mais je sais que du coup j'ai été soldat. Après, est-ce que j'ai fait d'autres rêves? Oui, comme tout le monde, mais aussi marquants et aussi. Alors je sais aussi que je fais des rêves lucides d'une vie parallèle, en vie parallèle d'aujourd'hui, hein. Je fais le même. Alors c'est une vie. Je vis avec quelqu'un d'autre. C'est une personne que j'ai connue. Et c'est des épisodes. Je vois des épisodes de sa vie. Ouais, c'est un truc Et de ça, je malade. rêve dans mes rêves. Ouais. Et ça, c'est toujours avec la même personne. Et c'est des épisodes. Alors le matin, quand je me réveille, je fais waouh, bah, j'ai encore rêvé de ça. J'ai encore un nouveau truc. Je sais quoi, ça? Je dis, mais c'est dingue. Et ça, je suis sûre que c'est une vie parallèle que je vis en même temps qu'aujourd'hui. Ouais. C'est fou, hein. Et il faut que tu prépares un autre bouquin pour la prochaine, hein. C'est en cours. Alors le deuxième arrive, hein, parce que le Ouais. deuxième, lui, Il le sort quand? deuxième. Oui, il sort quand? Alors, il sort fin septembre. Alors, Ok, le deuxième, alors, si tu veux, le deuxième, il s'appelle Les Chroniques de Tricia. J'ai voulu les appeler Les Chroniques de Tricia comme mon émission sur YouTube, parce qu'en fait, c'est quoi? Les chroniques, c'est quand on raconte sa vie au jour le jour. oui, D'accord? Donc, moi, du jour où j'ai rencontré Joresh, c'est pour moi à démarrer une chronique. d'accord. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'apprends au fur et à mesure de mon avancée, de mon éveil spirituel? Qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que je découvre, etc. Donc, tout au fur et à mesure de mes livres, ce sont mes découvertes, ce sont mes expériences, c'est ma vie écrite sur le papier, de ce que je vis. Voilà. Donc, vous suivez ce que je vis au fur et à mesure. Et donc, dans le second livre, le second opus, c'est ce que j'ai appris lors d'une. Donc, je fais une mention de l'intraterre avec l'histoire qu'on peut retrouver sur Internet, hein, sur beaucoup de sites. Je fais un condensé, un résumé, hein, des êtres de l'intraterre, où ça se situe, etc. Je suis là aussi très attirée par le peuple de l'intraterre parce que lors d'une hypnose, donc là par contre, c'est pas moi qui l'ai vécu, c'est moi qui la donne.
Mais la personne ne connaissant pas les êtres du tout qu'elle rencontrait, elle était comme moi en fait quand j'ai rencontré Jaurès. Hein. Mais moi, je savais qui c'était. Je savais qui c'était. Et quand je les ai découverts, j'ai reçu des messages. Moi, j'ai reçu les messages, pas elle. Moi, je les ai reçus et c'est pour ça que j'ai voulu les retranscrire. Et ces messages-là, donc pour vous dire, le peuple que j'ai rencontré, c'est le peuple de Sasquatch, ce qu'on appellerait vulgairement le Bigfoot, tout simplement. Et ces gens-là, je les ai rencontrés dans une grotte. Et ils m'ont fait passer un message pour l'humanité. On en parlera pour la prochaine fois. Et on en parlera la prochaine fois lorsqu'il va Voilà. sortir et que je viendrai avec. Voilà. Et j'ai juste une question par rapport à ton On deuxième revient ouvrage. à nos moutons. Comment? Voilà. On revient à Euh, notre mouton, Joresh. voilà. Juste pour une petite question, si tu peux me répondre, je voudrais savoir par rapport à la deuxième sortie de ton livre, est-ce que pareil, quand tu es rentré dans l'intra-terre, tu es passé par Joresh ou c'est directement On est passé non, directement dans la mer. On est Ok, passé dans la mer. ok, On est passé dans la mer et on est rentré dans une grotte sous la mer. ok. On clôt le débat, on fera celui-ci, ça sera super intéressant pour quand le livre sortira. Voilà, voilà. Donc, est-ce que vous voulez en savoir un peu plus sur le livre? Donc, dans le livre de Allez-y, Jaurès, je mets également. vas-y euh, Daniel, Nathalie, est-ce que vous avez des questions? Gianni, est-ce que vous oui, avez des questions? posez vos questions, les enfants, les Profitez-en, hein. amis. Alors, là, c'est pareil aussi. J'ai appris. Là, je suis en plein dans la. Je suis en plein, pardon, là, dans la géométrie sacrée. Il faut savoir que les Arcturiens et tous les êtres galactiques et beaucoup d'êtres galactiques travaillent beaucoup avec la géométrie sacrée. En l'occurrence, on en voit les traces lors des créations des crop circles sur la Terre. Les crop circles sont réalisés en fractalisation laser des êtres galactiques et en l'occurrence des Arcturiens qui nous envoient des messages. Et avec donc les dessins qui sont, il y a beaucoup de géométrie sacrée, etc. Et moi, quand j'ai, comment je pourrais dire, quand je reçois une canalisation de Jaurès, si vous voulez, moi, je ne sais pas quand ça va m'arriver, en l'occurrence. Ça se passe comme ça. Ça veut dire que si le matin, je me lève, bon, je vais vaquer à mes occupations, et puis tout à coup, tac, je dirige à mon ordinateur. Je dis, montre-moi ce que tu veux que je vois. Je vais sur mes mandalas, j'ai des mandalas, et j'ai l'image. Et là, je dis, bah, OK, qu'est-ce que tu veux que je dise avec ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Etc. Machin. Hop, je fais, et je fais ma vidéo. Je monte une vidéo, tout de suite. D'accord. J'attends pas. C'est comme ça, direct. Là. Je mets ma musique, c'est comme si j'étais je sais pas, je suis comment je pourrais dire? Je suis en symbiose, là, puis je suis complètement dans mon cocon. Ouais, voilà, je suis dans mon cocon. Et là, paf, je mets l'image, je mets le son, voilà, je sais ce que je veux transmettre dedans. Ce sont des codes de lumière. Il y a des fréquences et c'est là-dedans. Et là, il y a du Jaurès là-dedans. D'accord? Et voilà. Et quand je l'ai fait, ben, j'ai dit, allez, je diffuse. Et quand vous les écoutez, moi, je les réécoute pour moi, hein, parce que même moi, je les réécoute. Je les réécoute, je me les mets, tu sais, et je me dis, waouh, là, c'est le moment que je reçois, que c'est un soin. Je me soigne avec ces sons parce que je les ai reçus au préalable, tu vois? Ouais, bah oui. Et je vous les fais passer, donc surtout n'hésitez pas à aller les voir. Hein. C'est ce que j'appelle les mini-soins ou les soins. Les mini-soins, c'est 8-10 minutes maximum. C'est pas long, hein. Mais quand ça m'arrive, il faut que je le fasse tout de suite. Oui, Tu bah vois? oui. J'attends pas, c'est tout de suite. Tu peux Et puis, je redonner peux être une semaine. ton groupe de Facebook pour que si les gens ils veulent y aller Alors, pour les gens qui veulent aller sur Facebook, sur mon groupe, c'est Arcturian. Donc, Arcturian, ça s'écrit Arcturian parce que c'est en anglais. Arcturian, Joresh, donc comme c'est écrit là. ouais, Joresh, ils l'ont sur la vidéo en dessous. Light, 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 c'est la lumière. Reliance, pour la reliance à Joresh. À l'unité.
la reliance à l'unité. Parce que quand on fait partie de la famille de Joresh, même de toute autre famille galactique, on est dans l'unité. Oui. On n'est plus du tout une conscience unique, on est tous ensemble, réunis, reliés, tous ensemble connectés. Alors, on me pose une question, on me demande, est-ce que peut-être Joresh, il t'en a parlé ou peut-être quelqu'un d'autre, la question sur les 10 jours de l'obscurité. Alors, oui, je vois ce que vous voulez dire. Alors, les 10 jours, c'est pas que 10 jours, c'est pas que 10 jours d'obscurité. En fait, ce qu'on appelle, c'est la nuit noire de l'âme. En fait, quand vous parlez des 10 jours c'est la nuit noire de l'âme, c'est le parcours du désert de Jésus, tu vois, c'est un parcours initiatique, en fait. Ça veut dire, c'est comme je disais tout à l'heure au début de l'émission, tant qu'on n'a pas pris le mur en face de soi, on n'entend pas, on n'écoute pas. Donc, il faut se prendre le mur. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est comme ça que ça se passe. Ça se passe dans la douleur. Bon, moi, je suis là pour vous témoigner que c'est vraiment dans la douleur que c'est passé. Donc, cette nuit noire de l'âme, ça veut dire que quand ton âme, elle souffre tellement fort de voir que tu n'écoutes pas, que tu n'es pas aligné avec toi-même, que tu souffres, que tu es triste, que tu es presque près de la dépression, que tu es presque près du suicide pour certains. Elle souffre, cette âme-là, tu comprends. Et Hmm. c'est son parcours qu'on appelle noir, tu vois. Et donc, tu vas passer un moment noir, très noir. On va être au bout du rouleau. On est plus bas que bas. Tu vois. Et on se prend le même. On se le prend forcément. Et là, tu vas avoir le sursaut parce que tu ressors toujours grandi d'une expérience. Toujours. On ne peut pas se dire que c'est négatif une expérience, quelle qu'elle soit. On en ressort toujours grandi de quelque chose. Même les personnes, je suis désolée de le dire, qui sont abusées, ça fait des êtres tellement forts après, tellement forts. C'était leur mission. Mais qu'est-ce que son âme a grandi? Parce que si c'est pas toi en tant que personne physique aujourd'hui, sache que c'est ton âme qui a grandi. Et elle grandit, elle, tellement que tu es immortel. Hmm. Tu es. On n'est pas que physique ici, on est immortel. Donc, si on veut que notre âme progresse, c'est pour ça qu'elle est venue sur Terre en plus, pour expérimenter, parce que c'est très dur sur Terre. La densité en Oui. 3D, tu t'imagines, des êtres de 9 ou 12e ou 40e dimension qui descendent en 3D, c'est horrible. C'est une expérience folle. Mais elles viennent ici parce que de toute façon, même des fois, quand elles viennent sur Terre, elles peuvent carrément monter après directement à la source, tellement l'expérience a été forte, tellement elles ont réussi le challenge, qu'elles n'auront même pas besoin de se réincarner parce qu'elles auront gagné. Tu comprends? Hmm. Dis-toi que tu gagnes en venant sur Terre, en fait. Tu gagnes. Donc, tu es grandi, tellement grandi que ça se trouve, tu n'auras même pas besoin de karma. Il n'y a pas de karma. Ça, c'est une idée préconçue, il faut se le dire. C'est encore un sujet, ça. Que tu peux retourner directement à la source parce que tu as gagné ton pari, tu vois. C'est un pari, en fait, la Hmm. Terre. Ok, ok. Alors pour terminer, Tricia, je vais te laisser le mot de la fin. Et je pense que nous, on se reverra peut-être fin octobre, si tu le veux bien. Oui, bien sûr, Gélico. Je t'en prie, Tricia, à toi. En tout cas, je voulais te remercier parce que je suis toujours ravie de pouvoir raconter ce qui m'est arrivé. Et c'est pas facile, j'avoue, mais maintenant, je n'en ai, je n'en ai fini de le dire ou pas. C'est comme ça. Voilà, maintenant, je suis grande, je suis à mon âge, j'ai aucun préjugé à avoir. Et je voulais en tout cas te remercier de me permettre et de permettre aux autres de témoigner, parce qu'il faut des gens comme toi pour pouvoir ouvrir la conscience des gens. Je suis là pour cela aussi. Et voilà. Et moi, mon témoignage avec Joresh, donc je terminerai rapidement là-dessus, c'est de dire que voilà, Joresh existe. Euh, il est galactique, arcturien, que je les ai rencontrés. Je ne connaissais pas du tout cette race avant, je ne connaissais rien du tout de ça avant, de tout ça d'ailleurs. Donc, soyez que si vous avez cette expérience, surtout ne doutez pas de vous, parce qu'au fond de vous, vous savez que vous savez. Et quand on sait qu'on sait, eh bien, il n'y a pas de doute. Donc, on est fort de cela, on avance dans sa vie avec cela,
parce que ça nous grandit. On est rempli de lumière grâce à ça. Ça nous fortifie et ça nous apporte que de bons conseils. C'est jamais négatif en plus. Donc, tant que c'est positif, on prend et on avance fort de tout ça. Voilà. Donc, surtout, prenez bien soin de vous, de votre corps et de votre âme. Parce que si vous voulez pas vivre cette nuit noire de l'âme, eh bien, vous l'écoutez, vous la suivez et vous rêvez vos rêves, s'il vous plaît. Tout Voilà. à fait. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous aime de tout mon cœur. Et j'aurai aussi. Merci, Sia. Tu bouges pas, on discute juste après. Moi, je voulais Merci beaucoup. remercier Patricia, donc sur du groupe Facebook, qui nous a mis en Les contact tous voyageurs les deux. globaux. C'est grâce à elle. Je sais Merci, plus comment elle Patricia. s'appelle, son nom, Patricia. Patricia J'ai Marc oublié son nom Walter. de famille. Marc Walter. Un Yes, nom comme ça. je la remercie beaucoup parce que c'est elle qui nous a mis en contact tous les deux. Oui, Je la merci à remercie. elle. Merci. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Je Merci. vous dis à très bientôt. Je vous dis à demain. Normalement, demain, il y a un live demain aussi. Et donc, bah, bonne soirée à tous et portez-vous bien. Ciao. Merci. Bye bye. Hop.